Life Podcast. Bonjour, donc vous êtes Aïkel et César, vous portez le projet Faircraft, vous êtes issu de la promo 7 du programme Shaker à Génopole. Est-ce que vous pouvez me dire en deux mots concrètement ce que c'est votre projet ? D'accord, avec plaisir. Donc Faircraft, c'est une alternative qui est durable au cuir. Donc on a identifié la problématique suivante. Donc le cuir, c'est la matière la plus polluante utilisée dans l'industrie de la mode. Et donc actuellement, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont à la recherche de matériaux qui soient plus éco-responsables et plus éthiques. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, pour fabriquer une paire de chaussures en cuir, on a besoin d'à peu près 15 000 litres d'eau dans le procédé. Et donc il y a des problématiques aussi autour du bien-être animal, etc. qui se posent. Et donc on a choisi avec César donc, de se focaliser sur la fabrication du cuir en tirant parti donc, en grande partie donc, de l'expérience de César en ce qui concerne la culture cellulaire et donc la fabrication de tissus biologiques, et en tirant parti également de mon expérience dans l'industrie, puisqu'en gros j'ai travaillé pendant un peu plus de 5 ans dans des entreprises où on fabriquait des objets physiques, chez WeThings ou chez Noxia par exemple. D'accord. Donc vous êtes un petit peu l'ingénieur du projet, et vous êtes le biologiste, c'est ça César ? En fait, on a CEO, Aïkel c'est le CEO et moi c'est le CPO. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur comment est né votre projet ? Comment vous êtes rencontrés d'abord ? Parce que c'est pas évident de se rencontrer quand on est l'un dans un secteur comme le vôtre et l'autre en biologie. On s'est rencontrés une toute première fois, je pense en novembre 2019, donc il y a à peu près un an, donc via un événement organisé par PSL. C'était un événement organisé par PSL, c'est l'Université Paris Sciences et Lettres, pour tout ce qui était promotion de l'entrepreneuriat. Et en fait, à l'époque, moi, j'ai porté un projet en lien avec mon expérience académique. Et puis avec elle, il était... Moi, je travaillais toujours dans ma précédente entreprise. Et donc, je réfléchissais en fait à mon next step, entre guillemets, puisque en fait, ça faisait quelques temps que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et donc de me lancer sur un... D'accord, donc vous êtes dit, et si on montait une boîte ensemble ? César et moi avons finalement participé à un programme d'entrepreneuriat qui s'appelle Entrepreneur First. Donc c'est un programme qui vise à mettre en relation des personnes qui sont issues du monde académique d'une part et issues du monde industriel d'autre part, pour créer des projets à haute valeur ajoutée technologique. Et donc c'est par ce biais qu'on a choisi de travailler ensemble d'abord. Et donc on a vu une grande opportunité donc, dans le shaker, puisqu'en fait c'était disons une façon pour nous de concrétiser les idées qui étaient les nôtres au moment où on a commencé à travailler ensemble. D'accord, donc de les matérialiser. Ouais, exactement. Et comment vous avez su pour Shaker ? On l'a su via le bouche à oreille. Bouche à oreille. Ouais, tout simplement. Il y a une autre entreprise donc, qui s'appelle Core Biogenesis qui est actuellement incubée via le dispositif Booster, qui nous avait parlé à l'époque du dispositif. Et donc c'est par ce biais-là qu'on a connu le programme. Et comment s'est passée votre candidature ? Oui, non, c'était très bien. En fait, Aïkel, il avait pas mal entamé une grosse partie de tout ce qui est en fait les démarches, les dossiers, etc. Et après, sur la description de la technologie, j'ai appris un peu la main dessus. Et puis, on a eu un entretien avec un comité d'experts en fait en différents aspects de la biologie et de la technique. Et là, sur cette partie, c'était plus moi peut-être, où j'expliquais en détail en fait la faisabilité et les détails concernant la technique de ce qu'on voulait faire. Et puis, nous, on avait l'impression que ça s'était bien passé. Et puis à la fin, voilà. D'accord, Ouais. Finalement ça s'était bien passé, puisqu'ils Ouais, ils vous ont retenu. Et puis après, ce qui était très agréable aussi, c'est que nos interlocutrices étaient très bienveillantes. Donc c'était Juline et Laurence qui, donc, tout au long en fait, de la candidature, nous ont proposé à plusieurs reprises donc, de jeter un œil à ce qu'on faisait, histoire de nous donner quelques conseils, disons, de forme par exemple, en nous disant si
elles se sont tenues vraiment à disposition pour pouvoir nous accompagner au fur et à mesure de la candidature et faire en sorte que on puisse montrer le meilleur de nous-mêmes. D'accord, donc elles vous ont bien préparé pour que cette candidature se passe le mieux possible. C'est ça, disons qu'elles ont proposé donc, leur aide aux différentes équipes dans le sens où elles proposaient de passer en revue les documents fournis avant chacune des échéances, puisque c'est une candidature qui se fait en plusieurs étapes. Et donc voilà, en fait, dans ce cadre-là, justement, on a tiré bénéfice, on a pris cette proposition au mot, et donc c'était, voilà, comme je le disais, l'équipe de sélection a été très bienveillante, et donc je pense que ça nous a pas mal aidé aussi à mieux comprendre quelles étaient les attentes. Ça vous a transcendé et ça vous a aidé à donner le meilleur de vous-même. Et maintenant, je veux parler de votre intégration au laboratoire. Donc là, maintenant, ça y est, vous êtes parti pour 6 mois dans le dispositif Shaker, avec comme objectif passer de votre idée, on va dire, à la preuve de concept. Donc ça va, ça se passe comment, cette intégration vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Là pour l'intégration de labo, c'était super. En fait, là, on était arrivé les jours, on a passé le comité d'experts pour jeter un petit coup d'œil au labo. Déjà, en fait, voir un labo de bio, parce qu'en fait, on avait passé, j'avais fini mon dernier postdoc en fin décembre 2019, et puis j'avais pas remis les pieds dans un labo. Voilà, revenir dans un labo de biologie, voir les choses qui étaient dedans, avoir des entretiens très intéressants avec plein d'acteurs au Génopole, mais aussi des plateformes techniques. Les Génopoles disposent de 26 plateformes techniques avec tous les équipements qui sont nécessaires de loin et de près pour faire de la grosse biologie. Alors c'était vraiment super intéressant. Et puis les laboratoires bien équipés, en fait, avec une salle L2 pour la culture cellulaire qu'on a mis en état, en fait, qui était déjà là. En fait, je pense que notre intégration au sein du laboratoire s'est très bien passée. Ouais, c'était le rêve ça pour vous, hein, avoir un labo, enfin votre labo pour faire vos manips. Oui, en fait, après, en science, surtout, plus on avance, plus on a tendance à travailler en individuel. C'est-à-dire, en thèse, on est encadré, mais malgré tout, en fait, on est quand même pas mal indépendant. Et en postdoc, on est presque complètement indépendant. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de plus cette indépendance dans les méthodes et dans les thématiques, c'était dans les buts. En fait, là, on se retrouve en tant que créateur à définir nous-mêmes nos buts et nos échéances. Alors, c'était très intéressant d'avoir aussi la main dessus. Et du coup, de combien de temps vous avez eu besoin vraiment pour démarrer votre projet? Au niveau manip, hein, j'entends. Hein. Manip, en fait, comme on avait déjà commencé à travailler avant, le temps de monter le dossier, etc., je m'étais déjà commencé à poser des questions sur les expériences qu'il fallait faire, sur les réactifs qu'il en fallait. Alors, quand on est arrivé, on était plutôt d'attaque déjà. On avait besoin en fait des choses qu'on a pu commander rapidement, et on a commencé à faire des expériences, on a commencé à mettre le labo en état. Je pense et c'est vous qui avez fait les commandes de tout ce dont vous aviez besoin pour démarrer. Comment ça s'est passé ça? Les commandes, en fait, c'est les porteurs de projet. En fait, c'était moi qui avait en tête en fait un plan technique, un roadmap technique avec les échéances, les choses qu'il fallait faire pour y arriver. Alors pour le coup, en fait, j'avais défini des réactifs, du matériel, etc. Et en fait, on envoie ces commandes au shaker, et c'est les shakers qui prennent la main derrière pour faire des bons de commande. On a une enveloppe budgétaire pour faire ces commandes-là. Et ça s'est passé en toute facilité, il n'a pas eu de souci à ce niveau-là. Et du coup, y compris avec la Covid, vous avez quand même réussi à faire vos manips. Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, je pense qu'on s'est bien organisé. En fait, il a eu une bonne organisation par rapport à la présence au laboratoire. On a essayé de limiter un peu les nombres des personnes qui sont dans les salles et dans les laboratoires et s'organiser. Parce qu'il n'y a pas toutes les équipes qui sont là tout le temps aussi. Et pour nous, c'était un peu particulier. On a eu un peu la chance en fait d'être les seuls
la seule équipe qui travaille sur les L2, sur le D'accord. laboratoire de biosécurité niveau 2. Alors pour le coup, en fait, comme on est dans une salle indépendante, bon voilà, on est... Ouais, on vous est- êtes isolé. Exactement, comme on est isolé, on peut travailler Et qu'est-ce que vous cultivez alors dans ce L2? bah, plein de cellules, plein de lignées différentes. Et puis nos matériaux, en fait, comme notre projet, en fait, il a une forte portée culture cellulaire, bah, on a des contraintes de stérilité et d'innocuité en fait, qu'on doit respecter. En fait, on cultive plein de lignées de cellules, on fait nos expériences là-dedans. Et si jamais vous avez un problème au niveau de votre manie, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des idées, j'en sais rien, qui peuvent vous faire avancer, on va dire. Bah là, il y a pas mal d'équipes sur les campus en fait, scientifiques, académiques, qui ont de l'expérience dans des domaines qui sont autour. Mais moi, je compte pas mal aussi sur mon réseau professionnel. J'ai passé entre la thèse et les 3 postdocs, etc., une bonne dizaine d'années dans la recherche académique. Et j'ai lié énormément de contacts avec des chercheurs dans le domaine. Et en fait, oui, voilà. Avec mes anciens tuteurs, j'ai maintenu une très bonne relation. Dès que j'ai un problème, en fait, j'hésite pas à les contacter. Voilà. Et, et pour ajouter quelques éléments également, il faut savoir que notre objectif véritablement via le dispositif Shaker, c'est d'arriver à une preuve de concept d'un produit qu'on pourra vendre à des industriels. Donc nous, notre objectif, c'est de vendre une alternative au cuir. Donc à des entreprises de la mode dans un premier temps, donc c'est notre première cible. Et donc on a véritablement fait attention très tôt à orienter donc, les développements de produits vers les attentes de ces futurs clients. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps également donc, à parler avec différents clients potentiels qui nous expliquent en fait, finalement quelles sont leurs attentes, qui nous explicitent les tests qu'ils ont fait aussi avec des matières qui se voulaient être des alternatives au cuir. Et donc, grâce à ces différents éléments qui proviennent en fait, de clients potentiels, bah, on a pu également donc, orienter les travaux de développement de produits dans l'objectif de fabriquer quelque chose qui sera éventuellement acheté par un client final. Par ailleurs, bah, entre le laboratoire et ses clients finaux, il y a une partie d'industrialisation qui est très importante. Et donc de la même façon, chacune des étapes qui rentrent en jeu dans la fabrication de ce matériau qu'on est en train de mettre au point est pensée également pour passer à l'échelle. Et donc de la même façon, on discute avec des personnes qui sont issues de l'industrie du cuir traditionnel, disons. Vous êtes déjà en train de construire votre tissu de relations. Oui, c'est ça, parce que l'objectif pour nous, c'est de créer une preuve de concept ici au Génopôle, de pouvoir la passer à l'échelle via des partenariats industriels. Donc la preuve de concept, ça serait quoi finalement? Ça serait dire, en cultivant mes cellules, je peux produire quoi finalement? Une alternative au cuir, c'est-à-dire un matériau qui ressemble au cuir en termes de résistance, toucher, de ressenti, ouais. qui ait des propriétés mécaniques qui soient compatibles avec des utilisations qu'on pense qui sont celles du cuir. Donc quand on utilise du cuir, généralement c'est pour fabriquer des objets qui sont robustes, des chaussures, des sacs ou autres. Et donc il est important que notre matériau soit performant également. Ouais. Oui, c'est ça. Quand on discute également avec ces différentes marques avec lesquelles on est en train de discuter aujourd'hui, on se rend compte que les preneurs de décision sont souvent également du côté créatif. Et donc ça veut dire que le matériau qu'on fabrique doit être super excitant pour ces personnes. C'est-à-dire qu'on doit apporter un matériau qui apporte non pas quelque chose, une proposition de valeur équivalente à celle du cuir, mais qui apporte quelque chose d'autant plus excitant par des propriétés technologiques, mais également par des caractéristiques esthétiques, disons, qui permettent donc à ce matériau de donner lieu à des produits qui n'ont jamais été vus par ailleurs. D'accord. Et vous êtes accompagné par Génopôle là-dessus? Sur ce volet industrialisation un petit peu ou pas encore? C'est encore peut-être un peu trop tôt. Disons que donc, le Génopôle bénéficie d'un certain nombre un carnet d'adresses relativement fourni. Donc Laurence par exemple n'a pas hésité à nous pointer vers
vers différentes entreprises qui seraient pertinents d'aller voir par exemple, disons de contacter vu la période actuelle. Et puis par ailleurs, voilà, le Génopôle nous oriente également vers des appels à projets parfois quand ils semblent être pertinents pour nous. Voilà, qui peuvent être issus voilà, d'organisations plutôt publiques mais également privées. D'accord. Donc à la fois la mise en réseau, la mise en relation et avec des points de suivi. Je crois que vous avez des points de suivi réguliers avec l'équipe du département entreprise, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui. Ok, donc là, vous êtes là pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 6 mois, donc nous ce qu'on espère c'est avoir une première preuve de concept et tirer parti de cette preuve de concept donc via voilà, une première levée de fonds, c'est notre objectif, donc une création d'entreprise et une première levée. Donc voilà, en fait on fabrique un objet physique. On sait que pour un investisseur il est généralement plus rassurant disons et moins risqué d'investir dans des projets purement digitaux, tels que des services, des logiciels qui sont vendus en tant que services payés à la licence par des entreprises ou des clients finaux. Et donc pour des projets comme les nôtres, qui sont des projets issus de la biotechnologie avec la fabrication d'un produit physique, c'est vrai qu'il est important de dérisquer au maximum à la technologie. Et donc pour ce faire, d'avoir un premier prototype qui prouve qu'on est capable de faire ce qu'on est en train de dire, c'est super important. Je vois que vous êtes déjà bien avancé dans votre réflexion stratégique. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, si vous aviez une anecdote à me donner sur la création de Faircraft, ça serait quoi? Voyager de retour du Génopôle vers Paris en moto. En fait, Aikel, c'est un motard expérimenté. Alors on est tous les deux sur la moto en fait, en train de rouler à haute vitesse sur les périphes. Soyez prudents pour quand même. Revenir, oui. Ça c'est. C'est vrai que ça peut être assez drôle parfois. On est très prudent, on fait très attention, mais c'est vrai que parfois il nous arrive de rester un petit peu tard au labo, etc. Ça nous est arrivé de transporter un peu de matériel. Mais bon, on fait attention et voilà. En tout cas, c'est vrai que ça donne une demi-heure. Assez marrant parfois. D'accord. En tout cas, bonne chance et puis à bientôt. Ouais, merci. Nous sommes Faircraft pour le podcast Biotech Live.